Bonjour, je m'appelle Oussena Mahmat et je vais vous présenter mon rapport de recherche. Je suis en bac+4 spécialité finance à l'IDRAC de Lyon. Mon suiveur est Monsieur Soubgui, mon professeur de finance, et ma tutrice en entreprise est Madame Bouchi, la responsable de la fonction audit interne. Je vais d'abord vous faire un diagnostic externe puis interne et ensuite vous présenter ma revue de littérature et ensuite ma problématique. Je travaille chez Axaria Prévoyance depuis le début de l'année. C'est une entreprise spécialisée en assurance de personnes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'assurance? L'assurance est une opération par laquelle un assureur va s'engager à délivrer une prestation à un assuré en échange d'une prime ou d'une cotisation en cas de réalisation d'un risque. Le Code des assurances a divisé le secteur de l'assurance en 26 branches. Ces 26 branches sont classées dans deux grandes parties, l'assurance dommage et l'assurance de personnes. L'assurance dommage est plus connue sous le nom de l'assurance IARD. Ce sont des assurances de biens et de responsabilité. Dans les assurances de personnes, dans le domaine des assurances de personnes, les assureurs vont prendre en charge les assurés en cas de maladie, d'incapacité, d'invalidité, de décès ou sous forme de capitalisation. La chaîne de valeur de l'assurance est divisée en 4 parties. Il y a le fait d'assurer, les assureurs vont porter financièrement les risques possibles. Il y a la conception, la création des produits, la tarification des produits. Il y a la distribution aussi qui sont faites par des courtiers. Et il y a la gestion qui peut aussi être faite en interne ou en externe. Le secteur de l'assurance est un secteur particulier dans le sens où, dans la plupart des entreprises, le prix de vente est fixé après avoir fait le calcul du coût de production et en fonction de la marge que, que le dirigeant voudrait avoir. Dans le secteur de l'assurance, les entreprises ne peuvent pas fonctionner de cette manière parce que ces entreprises-là vont prendre connaissance de leur coût de revient à la fin du contrat et non à la souscription parce que ça va dépendre de la réalisation ou pas du risque. J'ai fait un diagnostic du secteur de l'assurance. Tout d'abord, le secteur de l'assurance en France, le marché français occupe la 2e place au niveau européen, la 5e place au niveau mondial. En Europe, c'est le Royaume-Uni qui occupe la 1re place. Le marché français génère 200 milliards d'euros de primes et 75% de ces cotisations proviennent des assurances de personnes. Depuis 2010, les cotisations dans le domaine de l'assurance ont connu une très belle croissance et se sont stabilisées depuis 3-4 années. Et d'après plusieurs études, les cotisations vont reprendre de plus belle, vont connaître une très belle croissance à partir de l'année 2018. J'ai fait une matrice Pestel, le domaine de l'assurance est aussi touché par plusieurs facteurs. Il y a le facteur politique, il y a des facteurs politiques comme par exemple le désengagement de la sécurité sociale. En fait, le gouvernement se prend de moins en moins en charge les Français et du coup, ça les pousse à souscrire à des assurances complémentaires. Et ça va permettre du coup le développement du secteur de l'assurance. Il y a aussi des facteurs économiques. Le secteur de l'assurance emploie plus de 150 000 Français. Il y a aussi l'épargne en assurance qui va permettre un développement économique. Il y a des facteurs socioculturels comme le vieillissement de la population en France. Ce vieillissement va dynamiser certaines branches comme la dépendance. Il y a aussi des facteurs technologiques. 80% des entreprises d'assurance aujourd'hui ont intégré la digitalisation dans leur stratégie. Cela va leur permettre d'améliorer leurs relations clients, de mieux distribuer leurs produits aussi. Il y a des facteurs légaux comme l'entrée en vigueur en 2016 de Solvabilité 2. Solvabilité 2 est une réforme qui a pour objectif d'adapter les fonds propres des assureurs et des réassureurs aux risques qu'ils peuvent encourir. J'ai ensuite fait un diagnostic interne, tout d'abord le groupe April et Axeria qui est une filiale du groupe April. Le groupe April a été créé en 1988 par Bruno Rousset. Aujourd'hui, ce groupe est le premier courtier grossiste en France. Il se différencie des autres courtiers grossistes à travers le groupe a sa propre structure de portage de risque. Elle fait aussi des rares entreprises, un rare courtier grossiste à avoir son propre réseau de distribution. Le groupe sera coté à la Bourse de Paris en 1997
il va connaître une expansion au fil des années. Il y a 2-3 semaines, nous avons fêté les 30 ans du groupe April et aujourd'hui, le groupe April est implémenté dans 31 pays à travers le monde, que ce soit en Amérique, Afrique, Europe ou Asie. Le groupe emploie plus de 3800 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est vu évoluer en 2017 de 7% et a atteint presque 930 millions d'euros. Nous pouvons voir sur ce schéma que le groupe April occupe toute la chaîne de valeur de l'assurance. Et nous avons ensuite la filiale de ce groupe, une des filiales de ce groupe qui est Axeria Prévoyance. Axeria Prévoyance a été racheté par le groupe April en 1997. L'année dernière, son chiffre d'affaires a atteint 343 millions d'euros. Le groupe, Axeria Prévoyance est spécialisé en assurance de personnes et preneur de risques en santé et en prévoyance. Il y a 35 collaborateurs. Il y a 4 fonctions clés. Les fonctions clés, ce sont des fonctions qui sont devenues obligatoires depuis l'entrée en vigueur de Solvabilité 2. Il y a la fonction audit interne, conformité, gestion des risques et actuariat. Son chiffre d'affaires se décompose ainsi. Santé, emprunteur, prévoyance et santé premier euro. Axeria aussi s'est vu grandir ces dernières années. Aujourd'hui, elle a 4 succursales à l'étranger, que ce soit en libre établissement ou en libre prestation de services. À travers plusieurs analyses, j'ai pu faire une matrice SWOT avec les forces et les faiblesses de l'entreprise. Axeria Prévoyance, comme nous l'avons vu tout à l'heure, a vu son chiffre d'affaires atteindre presque 350 millions d'euros. Elle a une bonne solidité financière. Elle est aussi une filiale d'un grand groupe international. Cela a forcément un impact. Mais elle a aussi des faiblesses comme la concentration de son chiffre d'affaires sur ses 5 principaux clients. 90% du chiffre d'affaires d'Axeria provient d'un de ses clients qui est aussi son fournisseur. Et je l'ai repris comme une faiblesse dans le sens où en cas de défaillance ou de mésentente avec ce partenaire, cela peut avoir un impact très fort sur la société. Il y a des opportunités sur le marché comme l'assurance emprunteur. Il y a aussi des risques. On en revient encore à ces partenaires en cas de non-maîtrise de la continuité d'activité de ce délégataire. La société se verrait devoir remplacer un délégataire de gestion qui occupe quand même 90% du chiffre d'affaires de la société. C'est une stratégie c'est un plan qu'il faut mettre en place sur le long terme et l'entreprise doit s'assurer de pouvoir remplacer ce délégataire-là en cas de défaillance, de mésentente ou en cas de sinistre. Ce qui m'amène donc au sujet de ma revue de littérature, le plan de continuité d'activité et l'externalisation. À travers plusieurs analyses, j'ai pu faire un résumé de ce que c'est un plan de continuité d'activité. Il se divise en 3 parties. Le plan de continuité métier, le plan de sécurité informatique et le plan de gestion de crise. Un plan de gestion de crise décrit le mode d'organisation nécessaire au pilotage et à la résolution d'un sinistre avec les moyens humains mais aussi matériels qu'il faudra en cas de sinistre. Un plan de continuité métier un plan de continuité métier est mis en place pour les activités critiques de l'entreprise. Il est spécifique à chaque activité qui va être reprise lors d'un sinistre et il est constitué de différentes procédures. Un plan de secours informatique va décrire les mesures de protection des données, sauvegarde informatique, quand est-ce que pourront être reprises ces données en cas de tel sinistre, quelles sont les données qui pourront être reprises. Faut que l'entreprise puisse... en fait, le plan de continuité d'activité va permettre à la société de ne pas avoir de surprise. Elle saura en tout cas quoi faire en cas de sinistre. Partir de quoi déjà. Ce PCA du coup est géré sur le long terme. Une cellule de crise avec les dirigeants de l'entreprise et les métiers critiques vont définir les besoins et la stratégie.
ce qui va leur permettre du coup de choisir, de définir les plans et de choisir par exemple quels sont les métiers qui seront repris dans le plan de continuité métier. Les utilisateurs seront formés et il faudra maintenir le PCA sur le long terme. Il faudra savoir, à travers des tests, mettre en place des plans d'action et à chaque test pouvoir améliorer le PCA. Ensuite, nous avons l'externalisation. La sous-traitance, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération par laquelle un entrepreneur va confier à un sous-traitant une partie de son activité, tout en sachant qu'elle en garde toute la responsabilité. Depuis l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, c'est une chose qui a été qui a été clairement dite que en cas de délégation d'externalisation de toute activité, les entreprises d'assurance gardent la responsabilité de cette activité, de ces activités. Le Code des assurances va venir expliquer que l'externalisation d'une activité ne doit en aucun cas compromettre la qualité du système de gouvernance. Elle ne doit pas non plus compromettre la capacité de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle, à vérifier que l'entreprise est conforme à ses obligations. Elle ne doit pas nuire à la prestation continue des activités, elle ne doit pas nuire à la pérennité de l'entreprise et elle ne doit pas accroître le risque opérationnel de la société. Axteria Prévoyance a un business model justement qui fait qu'elle délègue toute sa partie délégation de gestion, toute sa partie de gestion, et elle doit donc s'assurer que cette délégation n'accroît pas son risque opérationnel, qu'en cas de sinistre chez ces délégataires de gestion, ces délégataires pourront mettre en place un dispositif de continuité d'activité. Ce qui m'a donc amené à me demander quels sont les dispositifs que la société a mis en place pour s'assurer que ces délégataires de gestion ont mis en place un plan de continuité d'activité. On va partir tout simplement de son principal partenaire, par exemple, qui génère 90% de son chiffre d'affaires. Quel est le dispositif que Axeria a mis en place pour s'assurer qu'en cas de défaillance chez en cas de sinistre, est-ce que ce délégataire a mis en place une continuité d'activité? J'ai fait une liste de quelques préconisations. Axeria Prévoyance doit déjà s'assurer d'avoir maîtrisé son propre plan de continuité d'activité. Elle doit déjà savoir quelles sont ses stratégies, quelles sont les activités qu'elle veut reprendre et comment, pour pouvoir ensuite s'assurer du plan de continuité d'activité de ses délégataires. Elle doit analyser les risques d'une non-continuité d'activité chez ses délégataires. Forcément, celui qui génère le plus de chiffre d'affaires aura un plus fort impact sur son activité que celui qui en génère moins. Elle doit aussi s'assurer qu'elle est prise, qu'elle fait partie des résolutions, enfin des activités qui seront reprises chez les délégataires de gestion en cas de sinistre. Elle doit auditer les PCA des délégataires chaque année et si possible, s'il y a des recommandations à donner, pourquoi pas leur faire des recommandations pour qu'ils puissent eux aussi améliorer leur PCA. Et elle doit étudier la possibilité de remplacer ces délégataires-là. Est-ce que ces délégataires sont substituables? Si oui, par qui? Pour quelle part d'activité? Avec cette petite liste de préconisations, je pense que Axeria peut déjà commencer à répondre à cette problématique-là et je développerai ce sujet plus profondément l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ce sujet aura été intéressant.